Bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode sur l'avortement. Après avoir posé les bases dans la première partie, nous allons maintenant approfondir le sujet. Le thème abordé: comment et pourquoi l'avortement impacte-t-il les divinités? Nous savons que nous sommes composés d'environ 70-80% d'eau et que lors de la grossesse, la femme est chargée en eau avec le liquide amniotique dans lequel naît la vie. Nous pouvons donc parler de femme eau, mémoire, gestation, monde invisible. L'eau gouverne le sang, le liquide amniotique, la fécondité, la mémoire ancestrale. Elle est le premier berceau de la vie. L'avortement dans différentes sociocultures. Je vais vous parler du Vodun. Dans le panthéon Vodun, il y a Tochosu, l'eau, Sakpata, la terre, Rebieso, le feu, dans l'air. Je vous parlerai principalement de Tochosu, puisque c'est la divinité en lien direct avec le sujet du podcast, et succinctement de l'impact de l'avortement sur les autres divinités. Tochosu est l'énergie qui gouverne les eaux. Nous sommes eau, la femme est eau, et nous savons que la divinité aquatique Tochosu fait partie de nous. Donc, nous avons une eau déifiée. Tochosu est l'énergie qui donne et entretient la vie. Avec la perception de ce dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, on doit comprendre que quand on offense une gestation de vie, on offense Tochosu, puisque c'est à l'intérieur de l'eau que naît la vie. Sans eau, pas de vie. Toute vie est donnée par l'eau. L'homme eau, par sa semence, et la femme eau. Le mélange de ces eaux donne la vie. La divinité Tochosu, offensée, cela a des conséquences sur l'individu. Tochosu incarne la stabilité. Tochosu, divinité de l'eau, détient les moyens d'échange. Le moyen le plus connu, ce sont les kauris. Les kauris qui jouaient un rôle économique, utilisé dans le commerce. C'est un objet symbolique et spirituel. Ce qu'il faut retenir, quand Tochosu est dérangé dans sa mission qui est de donner la vie, les blocages notés sont la perturbation des acquis, la perturbation des sources de revenus, c'est-à-dire les difficultés financières, des influences négatives sur l'appareil reproducteur, des menstrues perturbées, des règles irrégulières, des hormones perturbées. On peut voir pousser des tumeurs à l'utérus, des kystes, des myomes, des difficultés ou empêchements de donner la vie à nouveau, des émotions instables, des pleurs sans cause, de la tristesse profonde, des rêves aquatiques troublés, des eaux sombres, des noyades, rivières bloquées. L'eau réclame reconnaissance et purification. Sans cela, elle devient stagnante. Toutefois, il existe des rituels d'expiation. Il est dit que tout vide doit être comblé. Il faut savoir que l'IVG refait surface, même s'il s'est passé il y a 100 ans. Il faut toujours expier une IVG, car elle refait surface, et ce, sur plusieurs générations. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à une IVG sont concernés par les désagréments cités plus haut.
si on a été complice de cette démarche d'IVG, on est concerné par les désagréments cités plus haut. Les conséquences de l'IVG concernent également l'homme. Je le répète, l'homme avec lequel il y a eu la relation ayant conduit à la grossesse. L'avortement remonte à l'homme. Même le nouveau compagnon est concerné par l'acte d'avortement. Les enfants de la femme vont payer le prix, après l'IVG. Quand l'IVG est fait et qu'il s'agit de jumeaux, Trosso agit surtout et aussi. J'ai insisté sur Trosso pour les raisons que j'ai évoquées. Et brièvement, je vais vous parler de l'impact de l'avortement sur les autres divinités. Sur Dan, qui est l'air, puisqu'on est dans le panthéon vaudoun. Dan, l'air, le souffle vital, la respiration de l'âme, l'impact sur l'avortement. Le souffle est interrompu pour une incarnation complète. Les répercussions possibles, l'anxiété chronique, l'oppression thoracique, les insomnies, les pensées envahissantes, les difficultés à parler de l'événement. Pour le feu, Rebieso, la force vitale. Le feu, il gouverne la chaleur vitale, la sexualité, le sang. L'impact de l'environnement, le feu vital est brusquement arrêté. Les répercussions possibles, ce sont les colères intériorisées, l'irritabilité ou au contraire l'apathie, les douleurs pelviennes brûlantes, les conflits répétés, l'autodestruction subtile, l'action toxique, sabotage. Le feu non apaisé devient un feu destructeur au lieu d'un feu créateur. Sur la terre, Sakpata, la terre, incarnation, lignée, stabilité. La terre représente l'utérus comme sol d'incarnation, la lignée, l'ancrage, la continuité du clan. L'impact de l'avortement sur Sakpata. L'incarnation est refusée, interrompue. La lignée est momentanément désaccordée. Les répercussions possibles, l'instabilité dans la vie, le travail, les relations. Sentiment de ne pas être à sa place, enfant ultérieur très fragile ou très lourd spirituellement. Je quitte le Vaudoun pour aller dans la tradition Yoruba. Dans la cosmologie Yoruba, aucune grossesse n'est isolée. Elle est soutenue par plusieurs orishas qui coopèrent pour permettre l'incarnation. L'avortement provoque donc un désaccord entre ces forces, chacune réagissant selon sa nature. Pour l'eau, Yemoja, Oshun, en charge de la maternité, la fécondité, la matrice. Yemoja, matrice universelle, eau profonde, lignée maternelle, Oshun, fertilité, utérus, douceur, amour. L'impact de l'environnement sur Yemoja. Blessure de l'énergie maternelle sacrée. Oshun peut se retirer, la fécondité devient instable. Yemoja conserve la mémoire de l'âme non incarnée. Manifestations possibles, troubles gynécologiques persistants, difficulté à concevoir ou à porter une grossesse, tristesse profonde et silencieuse, les rêves liés à l'eau, aux enfants, à la perte. Ces orishas ne punissent pas, mais se ferment quand la matrice est blessée sans parole. L'air, Oya, le souffle, la mort, la renaissance, le passage entre les mondes. Oya gouverne le vent, la frontière entre la vie et la mort, les âmes en transition, l'impact de l'environnement. L'âme est arrêtée dans un entre-deux. Oya devient agité. Le passage n'a pas été accompagné. Obatala, la terre, la création, le corps, l'incarnation. Obatala façonne le corps humain. Obatala est responsable de l'incarnation physique des âmes. L'impact de l'avortement, corps en cours de formation abandonné. L'acte est perçu comme une incarnation interrompue, manifestation possible, fatigue profonde, sentiment de ne pas être aligné, blocage matériel ou professionnel, enfants qui, suivants, sont très sensibles ou chargés.
La lecture chez les Congos. Dans la pensée Congo, la vie est régie par le cycle cosmique, la naissance, la vie, la mort, la renaissance. Toute grossesse correspond à une âme en passage entre deux mondes. L'avortement est vu comme une rupture de passage non accompagnée. Les répercussions spirituelles sont des âmes bloquées dans la zone intermédiaire, l'affaiblissement de la protection des ancêtres, la fragilité du ventre et du sang, maladie cyclique, fausses couches répétées, tristesse sans cause apparente, rêve de chemin interrompu, sentiment d'errance. La tradition Congo insiste sur la réouverture du passage par la parole et la réparation symbolique. Lecture chez les Akans. Chez les Akans, l'enfant porte le Kra, l'âme divine, et le Ntoro, l'esprit paternel. La grossesse est un mandat spirituel confié au clan. Répercussion principale spirituelle lors d'une IVG, désaccord entre l'âme et la lignée. Colère silencieuse des ancêtres, affaiblissement du destin personnel, trouble de la fécondité, fatigue chronique, douleur liée au bas-ventre, culpabilité diffuse, sentiment de faute inexpliqué, peur inconsciente de la maternité. Chez les Akans, l'avortement non reconnu crée surtout un désordre lignagé. Le déséquilibre global des 4 courants énergétiques. L'eau, tristesse, trouble féminin. L'air, l'anxiété, rêve, silence. Le feu, la colère, les conflits, la fatigue vitale. La terre, l'instabilité, les blocages durables. Quand les 4 courants énergétiques sont touchés, la personne peut ressentir en vue d'intérieur une errance. Dans le paradigme négro-africain, ce qui n'est pas reconnu revient. Ce qui est reconnu s'apaise. Ce qui est honoré se libère. L'avortement n'est pas fatal pour une lignée. Ce qui est dangereux, c'est le silence, la honte, l'oubli imposé. La tradition ne cherche pas la punition, mais la réintégration de la vie interrompue dans l'ordre cosmique. À retenir, dans toutes les cosmogonies, j'ai abordé la notion de quelques-unes. L'IVG est un acte avec des répercussions sur notre spiritualité, notre physique et notre psychique. L'avortement est un événement cosmique mineur mais réel qui touche l'eau, l'air, le feu et la terre. Ce qui crée le désordre n'est pas l'acte seul, mais l'absence de reconnaissance, le silence, la non-réparation. Ce qui guérit, c'est la parole, l'équilibre des éléments, la réintégration dans l'ordre de la vie. Je ne sais pas, je ne savais pas n'existe pas dans l'invisible. Dans l'invisible, je ne sais pas, je ne savais pas n'existe pas. Dans notre paradigme, il est fondamental de retenir que rien n'est absolu. Merci et je vous dis à bientôt sur un autre thème.